Intensité, dinguerie, folie, c'est le Barça. Barça, 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 Barça. Y'a qui pour donner des émotions pareilles? Le Barça. C'est qui sont trop forts? Le Barça. C'est qui va en finale? Le Barça. On va en finale comme je l'avais prédit. Le pressing mou, il a marché. Ouh, match de merde jusqu'à la 70e minute. Mais comme c'était prévu. Un pressing mou, on tourne en rond, on gâche, on est mauvais devant le but, on trouve pas les bonnes passes, on est lent, on marche. Et tout ça pour arriver tout doucement, en trottinant, en finale. On est frais, on est chaud pour la finale maintenant. On est chaud, pourquoi? Parce que les joueurs qui ont animé ce match sont rentrés en cours de jeu. Et ben oui, eux ils ont 30 minutes dans les jambes, ils sont bien, ils vont jouer titulaire contre le Real Madrid. Là ils sont chauds. João Félix, petit pont, avec avant la passe de Pedri, tac, Pedri, Félix, Pedri, tac. Oh, aïe, aïe, le petit pont, la petite passe Yamal, le petit croisé goal. Pour terminer tranquille, ça c'est pas du Brahim Jazz les gars, non. Lamine Yamal, Félix les appelle, ça va trop vite, les gars. C'est... Et le but, Lewandowski, enfin il marque un but, il lui aura fallu 30 occasions depuis son dernier but, il l'a mis, alors que 5 minutes avant c'était Osasuna qui nous donne la balle, nous qui rendons la balle, on donne la balle, on rend la balle, on rate une passe, il rate une passe, ouais c'était gentil, on était bien là, on rate, on rate, ping-pong comme ça, ping-pong de mauvais jeu, et puis après, Gundogan une passe, là, Robert Lewandowski entrée du rectangle, il réussit un contrôle de balle, 7ème dimension. On était dans un truc sur science-fiction, les gars. Il a réussi un contrôle de balle. Il fait une frappe cadrée que le gardien ne sait pas la... Où sommes-nous, les gars? C'est un truc de dingue, quand même. Oui, je vais pas vous parler de la première mi-temps, parce qu'il s'est rien passé en première mi-temps, les gars. On est d'accord, première mi-temps, quoi. Mais quel match, les gars, quelle dernière minute de feu comme ça. Waouh. Et après, ouais, il y a rien d'autre, mais waouh, quel match. Pedri. Ah, Pedri, comment tu nous as manqué, Pedri. Oh, à partir du moment où tu arrives à te satisfaire d'un Sergi Roberto, c'est déjà que mentalement t'es mal. Si tu te dis Sergi Roberto c'est ton top joueur actuellement et tu le mets sur ta feuille de match, comme moi je le fais, je le mets sur ma feuille de match en direct, quoi. Il faut qu'il soit dans le 11 parce que il est chaud le Sergi Roberto. Mais tu sais que quand tu acceptes d'avoir Sergi Roberto sur le terrain, quand tu acceptes d'avoir Ferran Torres sur le terrain, quand tu acceptes d'avoir Rafinha sur le terrain, tu sais que t'es mal, tu sais que t'es pas bien, tu sens qu'il manque quelque chose au Barça. Là, Pedri, il est rentré. Oh, la dinguerie, comment il est trop fort ce garçon. Il change tout, contrôle de balle, l'orientation, il doit éliminer un homme, il élimine un homme, il est propre, tranquille, et tout. C'est bien, il nous fait même des feintes à nous, là, il a reçu un coup, il est tombé à terre, j'étais comme ça, non, te blesse pas, relève-toi, Pedri, et il s'est relevé, je fais wow, parce qu'à la rigueur, Rafinha, il s'est blessé, bon, c'est triste, on a encore un blessé, tout ça, mais Rafinha s'est blessé, j'ai fait, bon, bah, Yamal, il va rentrer, c'est bien, Yamal d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec Rafinha quand même, les gars. Oh, il faut le dire aussi. Oui, Rafinha il court, il presse, oui, il a de l'envie, on sent qu'il veut, il veut se dépenser, tu vois, c'est bien, tu vois, c'est comme un enfant hyperactif, il faut qu'il court, tu vois, pour se dépenser. Après, il sait pas vers quoi il court, je cours, j'ai la balle, en retrait, je cours, t'as vu, je cours. Ça c'est Rafinha, tu vois. Bon, après Yamal, l'air de... il contrôle la balle, il l'observe, tac, il faut éliminer, il essaye d'éliminer, il faut... Voilà, il a fait une frappe ou deux, tout de suite c'est dangereux, tu vois la différence, il sent, c'est dangereux, il dribble, c'est dangereux, il essaye quelque chose, c'est dangereux, voilà, c'est autre chose, on est sur un autre niveau. Yamal, avec 3 ans de plus, donc avec un physique d'homme, parce que là c'est un enfant, quoi, encore... Ça va être autre chose, les gars. Soyons patients avec Yamal, de toute façon. Mais
Tu sens les différences. Sergio Roberto, il sort. Tu vois Pedri, tu dis wow, c'est ça un vrai joueur de foot. Ça fait du bien. Et tu le sens, hein, parce que Pedri il rentre. Tout d'un coup, Gundogan devient bon. Tout d'un coup, Frenkie devient excellent. Et là, tu dis, mais en fait, ton milieu de terrain, il est vraiment très très fort. Ton milieu de terrain, il sait garder la balle, il domine. Des talonnades, des petites feintes, des belles passes, des changements d'aile. Et tu fais, oh, mais c'est quoi ce Barça-là? Ah ben ça, ce Barça-là, c'est les prémices du Barça de ce dimanche, les gars. Je vous l'avais annoncé avant match. Je vous avais dit quoi? Match de merde. Match de merde. C'est ce qu'on a eu. Match de merde. On est d'accord. Là, je suis là, mais c'est parce que moi, je suis content. Je suis content, j'avais prévu ce match de merde. J'avais prévu une petite amélioration, qu'on allait avoir des petits prémices de quelque chose. Et dimanche, le Real Madrid qui s'est qualifié, comme je l'avais dit, au bout des prolongations, fatigués. Ils sont fatigués. On va les exterminer, les gars. Vous attendez pas à cette chavinetta. La chavinetta, elle arrive dimanche, les gars. Dimanche 20h, comme ça, devant votre télé, vous allez dire, mais c'est le Barça? C'est le Barça? Oui, c'est le Barça. Oui, parce que le Barça, c'est ça, les gars. Frustrant, nul, dégueulasse, il sait pas jouer, on est en panique, défensivement, on laisse des espaces comme des espaces, on laisse des boulevards de fou, on est mauvais devant le but parce qu'il nous faut 50 actions pour mettre un but, mais dimanche, ça sera pas ça. Non, je vous jure que dimanche, ça sera pas ça. Dimanche, le Real Madrid va pas comprendre, ils vont se dire, mais et c'est pas les mêmes gars qui galèrent contre une D4, c'est eux, ils ont perdu contre. C'est qui? Est-ce vraiment le Barça? Oui, ça sera vraiment le Barça, les gars. Mais patience, tranquille. Aujourd'hui, on vient de vivre notre dernier match de merde. Notre dernier match de merde, on vient de le vivre maintenant pour la saison. La saison commence maintenant. Je le dis depuis le début de saison. Depuis le début de saison, je le dis, les gars, soyez patients. C'est le début de la saison. Ça sert à rien de s'enflammer en début de saison. T'as les blessures, t'as les gens qui reviennent, t'as les nouveaux joueurs qui sont là. Xavi, il a même pas encore son 11. D'ailleurs, il l'a pas encore son 11, hein, soyons clairs. Mais les joueurs, tout doucement, ils vont prendre les habitudes et tout ça, ça va aller. Tu vas avoir les retours de blessures. Et eux, en tant que professionnels, ils s'entraînent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire, le Barça, ils vont le faire, et ça grâce au Real Madrid. Donc je tiens à remercier tous les supporters du Real Madrid qui sont encore sur cette vidéo, parce que vous allez tous m'insulter et dire eh, la Madrid namas, non, jusqu'à dimanche 20h, les gars, jusqu'à dimanche 20h. En attendant, parce que j'ai parlé de tout. Je pourrais parler d'Iñaki Peña qui fait un peu peur, je pourrais parler des boulevards, mais j'ai parlé tellement de choses négatives déjà. Faut regarder le positif, les gars. Le positif, c'est qu'on est en finale, on a mis 2 buts, on n'en a pas pris. Clean sheet, on marque 2 buts. Clean sheet, on marque 2 buts. C'était quand la dernière fois? En septembre, les gars, ou août peut-être, même août, j'ai envie de dire. Dernier clean sheet avec 2 buts ainsi. Le Barça se réveille, les gars. Le Barça se réveille. En attendant, tous ceux qui étaient en dépression, n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Parce que c'est que du foot, les gars. Et on se rejoint, on se retrouve pas demain, pas vendredi. Demain, je souffle. Et samedi pour l'avant-match, parce qu'il y a l'avant-match samedi. L'avant-match, Real Madrid, Barça. Quel 11 pour le Real, quel 11 pour le Barça. Comment contrer Vinicius avec Rodrigo, avec Brahim Diaz. Comment on va essayer de bloquer Rossellou. Comment, Camavinga, Modric et tout. Comment ne pas faire les mêmes erreurs que le dernier match. Alors qu'elles sont simples. Ne pas faire les mêmes erreurs, c'est ne pas faire rentrer Auriol Romeo. Je l'ai vu s'échauffer, j'ai eu peur. Je fais non, fais pas rentrer Auriol, c'est que 1-0. Fais rentrer Auriol à la 95e minute. Quand le match est terminé, c'est juste à ce moment-là que tu dois faire rentrer Auriol. Pas avant. Pas avant. Bref, n'oubliez pas le plus important, les gars. Portez-vous bien, c'est que du foot. On s'est quand même fait chier pendant 70 minutes. On s'est fait chier. Moi, je suis là en train de faire... Mais j'espère vraiment que le Barça va gagner contre le Real, parce que sinon... Waouh. Mais le Real a donné beaucoup d'énergie contre l'Atlético Madrid. Le Barça... Ils ont joué en marchant. Le fait de jouer en marchant, normalement, ça épuise pas. Donc, ouais, on va gagner contre le Real. On va gagner. On va gagner, les gars. En attendant, likez. C'est important, le like. Et passez une bonne soirée.
Ciao.